si l'année 2020 s'apprête à tirer sa révérence, une tonne de jeux arrivent en 2021. Et Sony a mis, il y a quelques heures à peine, en ligne un trailer qui, s'il est correct dans toutes les mentions précises qu'il donne, est extrêmement informatif. Pourquoi? Comment? Eh bien, regardez. Alors, en fait, ils ont fait le tour de leurs exclusivités. Horizon Forbidden West, PlayStation exclusive. Pourquoi? Je m'épose, tout simplement parce qu'il sort aussi sur PS4. D'ailleurs, regardez, c'est mentionné ici, donc ça on comprend bien. Mais ce qui va être intéressant, c'est ce qui va venir à partir de maintenant. Regardez, Gran Turismo 7, je m'épose. Il n'y a pas marqué PlayStation exclusive, il y a marqué PlayStation 5 exclusif. Et il y a marqué que ça arrive en 2021, et il n'y a pas marqué PS4. Ah, c'était pas le cas et pour Spider-Man, et pour Horizon. Ce qui sous-entendrait, c'est une vidéo officielle de PlayStation, sur le compte officiel de PlayStation, que, eh bien Sony nous indique que Gran Turismo 7 sortira que sur PS5, exclusif PS5. Deathloop, exclusivité pendant 12 mois, donc 1 an, exclusivité console, puisque vous le voyez, marqué sur PC. Mais là, alors attendez, projet Atia, je m'épose, parce que là, vous voyez ce qui est marqué, exclusivité console PS5, ça sort aussi sur PC, mais sur console, c'est 24 mois. Je vous le remets, au cas où vous l'auriez manqué. 24 mois, je vous ferai pas l'offense de faire le calcul pour vous, c'est 2 ans. 2 ans d'exclusivité pour le titre de Square Enix. Ah, c'est quand même pas 6 mois, déjà 1 an pour moi. Moi, à titre personnel, une exclusivité temporaire de 1 an, je trouve que ça a beaucoup de poids. Mais 2 ans, ça me paraît une éternité. Vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ce n'est pas tout. Regardez, Ghostwire Tokyo. Eh bien, on apprend que c'est aussi 1 an d'exclusivité console. Voilà, Ratchet & Clank est confirmé comme une exclusivité PS5 et que ça ne sortira pas sur PS4. Bref, cette vidéo est quand même extrêmement intéressante. Concernant Godfall, on l'avait déjà dit, c'est en mai 2021 que l'exclusivité console tombera, mais alors, si toutes ces données sont correctes, et je veux dire, sur la chaîne officielle de PlayStation, on se dit que ce serait dommage ou difficile que ce ne soit pas le cas, ça nous a donné quand même une grosse information sur Projet Atia, donc de Square Enix, un RPG d'action-aventure, on ne sait pas encore exactement quoi, mais qui a l'air assez saisissant, et donc 2 ans d'exclus pour la PS5, c'est quand même pas négligeable, et vous aurez noté aussi qu'il y a pas mal de jeux à l'intérieur, exclusivité PS5, et pas cross-gen. Donc quand Sony avait dit cross-gen pendant 2-3 ans, oui, pour pas mal de jeux, mais pas tous. Et vous savez ce que je pense des exclusivités? Ça permet quand même de tirer la sève de la machine encore plus fortement, et donc de créer une vraie rupture de nouvelle génération. Et donc, je suis à fond pour.